Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et je pense que tu réalises pas combien tu peux être riche. Si tu es comme moi et que tu as grandi en France ou en Europe de manière générale, je suis sûre que tu as grandi avec cette idée que c'est normal de ne plus avoir d'argent à la fin du mois. C'est normal de faire un crédit pour acheter une voiture. C'est normal de travailler toute sa vie et d'attendre la retraite. C'est normal d'être dépendant en fait d'un système. Je pense que toi comme moi, on a grandi avec cette idée que, toute notre vie, on allait devoir travailler jusqu'à nos 60 ans, que c'était le gouvernement qui allait nous payer une retraite et que c'était comme ça. Et qu'il n'y avait pas trop d'autres options. Il n'y avait pas d'autre choix. Et en fait, on a tellement été éduqués avec cette manière de penser qu'on n'imagine pas qu'il y a d'autres solutions. On n'imagine pas que, oui, on peut s'enrichir, on peut devenir indépendant financièrement, on peut investir et grâce à ça devenir millionnaire, on peut créer des business et grâce à ça devenir millionnaire. On a l'impression que notre seule option, c'est de trouver un taf, de faire ce taf toute notre vie, même si on change de 3 fois de boîte, et puis arriver 60 ans, c'est là où on part à la retraite et on a un peu plus de temps pour nous. Mais sinon, avant ça, on a 5 semaines de vacances par an, on travaille 40 heures par semaine, en France c'est 35, en Suisse c'est 40, et que c'est tout à fait normal, que c'est une vie normale comme ça. Sauf que c'est faux. Dans notre monde, il y a énormément de personnes qui ont réussi à devenir indépendants financièrement, qui ont réussi à devenir libres financièrement, qui n'ont plus besoin de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille, etc. Et il y a plein de personnes dans ces cas-là qui sont parties de rien et qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires. Et c'est la preuve. Ces personnes sont la preuve que c'est possible et que c'est accessible à tous. Sauf qu'on a tellement été conditionnés qu'on a l'impression que c'est pas possible, que c'est juste réservé à certaines personnes ou peut-être certaines nationalités. On a souvent l'impression en France, oui, il y a le rêve américain, non mais c'est parce que c'est les Américains. Non, c'est pas parce que c'est les Américains qui peuvent devenir millionnaires. Tu peux devenir millionnaire même si t'es français. Je pense au patron d'LVMH, c'est une des plus grosses fortunes au monde. Il n'est pas américain. Il est français. Donc, c'est accessible à tous. Mais pour ça, en fait, déjà, il faut être éduqué financièrement et il faut y croire. Parce que si tu n'y crois pas, si tu as l'impression que c'est réservé à d'autres personnes, forcément, on va te mettre les opportunités devant toi, mais tu vas te dire non, c'est pas possible, ça n'existe pas, je ne vois pas, parce que tu ne veux pas y croire, tout simplement. Donc, je vous fais cet épisode aujourd'hui, déjà parce que je veux vous partager mon plan pour devenir millionnaire, mon plan pour m'enrichir, mon plan pour devenir indépendante financièrement. Qu'est-ce que je me suis dit il y a quelques années pour devenir indépendante financièrement? Pour vous remettre un peu de contexte, si vous voulez, moi j'ai eu vraiment un déclic quand je me suis mise à travailler. Donc avant ça, déjà, ma plus grosse frayeur, c'était de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, de me retrouver un jour au chômage. C'était ma plus grosse frayeur parce que j'avais eu une partie de ma famille qui avait vraiment pas beaucoup d'argent et du coup, ça m'avait vraiment marqué. Donc j'étais là, jamais de ma vie je vais vivre ça. Sauf qu'en fait, je pensais que la seule option pour moi, c'était de trouver un taf, d'avoir un très bon taf dans une grande entreprise, d'avoir mon salaire tous les mois, que c'était vraiment ma seule option. Et que les autres options, c'était beaucoup trop dangereux et que j'allais peut-être du jour au lendemain me retrouver dans une situation financière délicate, etc. Donc déjà, j'avais ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi le chemin que tout le monde fait. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai fait HEC. Moi, c'était HEC ou rien. Je voulais vraiment le meilleur. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été embauchée dans une grosse entreprise américaine parce que j'étais là en mode, les Américains, c'est les meilleurs, je vais me faire former, etc. Alors, je vous dis pas que c'était facile de trouver un emploi à l'époque, mais bref. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment le top. Bref, je trouve mon emploi, je gagne bien ma vie, etc. Et là, les premiers mois où j'étais du coup employée, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si stable que ça d'être employée. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en fait, les gens se faisaient virer hyper facilement, hyper rapidement. Pour vous donner une idée, donc en 4 ans dans cette boîte, j'ai eu 4 managers différents parce qu'ils se sont fait virer à chaque fois. Mon boss aussi, qui était le VP Finance, après s'est fait virer genre 6 mois avant qu'il y ait eu le licenciement économique dont j'ai fait partie. Bref, les 3 premiers mois où j'étais là, je vois une personne, ça faisait 15 ans qu'elle était dans l'entreprise. Le matin, on lui dit qu'elle est virée, le soir, elle n'est plus jamais revenue. Et là, je me suis dit, ok, en fait, la sécurité, c'est pas forcément ça. La sécurité, c'est avoir une épargne de précaution, c'est créer des sources de revenus, avoir plusieurs sources de revenus, c'est investir son argent pour le faire fructifier, pour être sûr de pouvoir être libre financièrement un jour, ne plus du tout avoir besoin de travailler. C'est pas juste avoir un taf, ne plus avoir d'argent à la fin du mois et recommencer chaque mois. Ça, c'est pas du tout de la sécurité financière. Ça, c'est juste ce qu'on nous a appris depuis toujours et on nous a fait croire que c'était de la sécurité financière. C'est pas vrai, c'est du confort. C'est-à-dire que tu es quasiment sûr d'avoir le même salaire tous les mois et que si jamais ça se passe pas, t'as le chômage, ok.
au cas où. Mais c'est pas de la sécurité financière, c'est du confort. Parce que le soir, t'as pas à te soucier, parce que généralement, tu finis à 17-18 heures, ton taf, il est fini. Bref. Donc en fait, le fait d'avoir un salaire récurrent tous les mois, d'être employé, etc., c'est bien plus du confort que de la sécurité financière. Et ça, j'en ai pris conscience les premiers mois où j'ai travaillé dans l'entreprise. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à développer des nouvelles sources de revenus, il faut que j'apprenne à investir, il faut que je mette en place tout un système pour devenir solide financièrement et pour être libre et indépendante financièrement. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe au niveau du gouvernement, peu importe les nouvelles lois qui sont passées, peu importe les nouveaux impôts qui sont mis en place, etc., peu importe s'ils coupent le chômage, peu importe s'ils coupent les retraites, etc., peu importe si les entreprises décident de licencier 50% de leur personnel, comme ce qui est arrivé dans la boîte où je travaillais, je serai en sécurité financièrement. Donc j'ai mis en place un plan. La première étape, c'est de créer un budget. Un budget qui te permette à la fois de te faire plaisir, parce que la vie, c'est pas non plus d'aller acheter les boîtes de conserve les moins chères, ok ? Je vous ai fait un épisode la semaine dernière pour parler de la santé et du fait de manger bio, donc bref, si t'as pas la santé, t'as rien, donc voilà. Mais à la fois de se faire plaisir, à la fois de subvenir à ses besoins, à la fois voilà, de pouvoir profiter, sortir, s'éduquer, mais aussi d'épargner et d'investir. Donc c'est vraiment créer un budget qui est 100% adapté à ces différents objectifs. Donc ça a été ma première étape. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de prolonger les réductions sur mes formations jusqu'à dimanche prochain. Donc je rajoute une semaine, tout simplement parce que je sais que j'ai eu plusieurs messages qui me disaient que vous receviez votre salaire plus au début du mois qu'à la fin du mois et que vous vouliez en profiter. Donc je me suis dit que j'allais la prolonger d'une semaine. Alors ce ne sera pas à prolonger plus. Donc c'est vraiment jusqu'à dimanche prochain. Vous avez les réductions sur la formation WeInvest pour apprendre à investir en bourse, sur la formation Moneymaker pour apprendre à créer votre budget, et puis il y a la formation WeMind pour apprendre à développer un mindset de l'abondance et adopter un esprit de millionnaire. Bref, on passe à la seconde étape de mon plan. La seconde étape, c'était de me mettre à investir des petites sommes. Donc en fait, je me suis mise à investir régulièrement tous les mois, que ce soit dans mon compte titre, que ce soit dans mon assurance vie, tout simplement pour commencer à faire fructifier mon argent. Parce que certes, pour l'instant, j'utilise pas mes investissements, je les fais fructifier parce que mon objectif, c'est d'ici 10-15 ans de pouvoir les utiliser. Donc si je commence à utiliser mes investissements maintenant, même s'ils me rapportent de l'argent, en fait, je vais pas tirer le maximum de mes investissements. Donc je me suis dit, je commence dès maintenant parce que aussi plus tu commences tôt, plus tu as des retours sur investissement. Donc je me suis mise à commencer à investir des petites sommes tous les mois. Ensuite, mon étape numéro 3, c'était qu'il fallait que je crée d'autres sources de revenus. Donc à ce moment-là, j'avais déjà mon budget, j'investissais déjà régulièrement tous les mois et je me suis dit, il faut à tout prix que j'ai une autre source de revenus parce que en fait, si ça s'arrête du jour au lendemain, mon job, même si par exemple il y a le chômage, en fait, le chômage, c'est 57% de ce que tu gagnes. Donc, en fait, tu perds énormément de pouvoir d'achat, de toute manière, même si on a le chômage. Donc, c'est là où je me suis intéressée à Amazon FBA notamment, où j'ai commencé, en fait, à apprendre à créer un business, apprendre à créer mon site internet, apprendre à créer une marque, etc. Et donc, petit à petit, j'ai créé ma deuxième source de revenus, qui était du coup ma marque de bonnets chauffants. Et c'est essentiel d'avoir une deuxième source de revenus parce que, en fait, une seule source, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Alors oui, en France, on peut moins virer les gens comme ça du jour au lendemain, mais ça se trouve, tu m'écoutes et t'es en Suisse, et puis ça se trouve, en France, les choses peuvent évoluer aussi. Donc c'est jamais, honnêtement. Donc, vaut mieux prendre le côté sécurité. Vaut mieux te donner toutes les chances d'être indépendant financièrement, d'être libre financièrement, de pouvoir vivre la meilleure des vies, etc. plutôt que de se dire, OK, on verra bien. Et au pire, j'ai plus d'argent, j'ai plus de pouvoir d'achat, je peux plus rien faire. Enfin, je veux dire, l'option, elle est pas ouf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma marque de bonnets chauffants. Ça m'a mis à peu près 6 mois vraiment pour tout mettre en place et le temps de recevoir les bonnets, trouver quelqu'un qui allait les produire, etc. Et une fois que j'avais mis tout ça en place, c'était pendant le Covid, donc ça a mis un petit peu de temps pour les recevoir. Mais une fois que je les ai reçus, j'ai commencé à vendre mes bonnets et ça a super bien marché. Dès le premier mois, j'ai vendu plus de 500 bonnets, donc c'était un vrai succès. Et là, j'avais pu créer vraiment une deuxième source de revenus. Et donc là, on arrive à mon étape 4 du plan, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette seconde source de revenus? Parce que je pourrais me dire, OK, je gagne bien ma vie, j'ai mon salaire, j'ai mon autre source de revenus, faisons-nous plaisir, partons en vacances, etc. Pas vraiment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10% pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Moi, personnellement, ce qui me fait kiffer, c'est le voyage. Toi, ça peut être autre chose, j'en sais rien, un sac, bref, peu importe. J'ai pris ces 10% pour me faire plaisir. Tout le reste, tu le prends, tu le réinvestis. Soit pour créer un autre business,
soit pour continuer à investir encore plus en bourse. Voilà, peu importe, mais il faut le réinvestir. Donc, soit réinvestir business, soit réinvestir en bourse. Ça peut être aussi en immobilier. Moi, je suis pas hyper fan de l'immobilier pour plein de raisons. Je pense que je vous ferai un épisode à ce sujet-là. En tout cas, je trouve que comme premier investissement, c'est pas du tout avantageux. Ça prend bien trop de temps et les retours sur investissement sont pas top. Donc, moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est vraiment en priorité de prendre cet argent-là, soit pour créer encore une nouvelle source de revenus, donc un autre business, etc. Soit tout simplement pour investir plus en bourse, avoir plus de retours sur investissement et donc atteindre vos objectifs plus rapidement, soit atteindre par exemple 1 million, soit atteindre par exemple un versement de dividendes de 2 000, 3 000 euros par mois, etc. Peu importe, voilà quel est votre objectif, mais c'est ce que je vous recommande de faire parce qu'à la fois il y a 10% pour te faire plaisir, mais le reste c'est pour t'enrichir. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir te créer encore plus de sources de revenus. Alors, j'ai pas précisé un truc, mais le développement d'une deuxième source de revenus, c'est pas obligé d'être un business. Ça peut être faire du babysitting, ça peut être faire du dog-sitting, ça peut être aider une personne âgée qui a besoin, etc. Faire des missions de testariat. Moi, pendant longtemps, je distribuais dans les supermarchés, quand j'étais étudiante, je faisais ça. Je distribuais dans les supermarchés les échantillons, etc. Voilà, ça peut être une deuxième source de revenus en plus de ce que vous faites actuellement. D'ailleurs, quand j'avais fait l'état des lieux à Paris, le monsieur qui m'avait fait l'état des lieux, eh bien, son taf, c'était d'être prof dans un collège ou un lycée. Et en plus de ça, il avait un de ses potes qui avait une agence d'état des lieux. Et donc, il faisait les états des lieux le week-end ou à d'autres moments dans la semaine quand il était dispo. C'est juste trop bien en fait. Le mec a 2 sources de revenus et il est employé dans les 2, mais grâce à ça en fait, il a une belle stabilité financière, il gagne beaucoup mieux sa vie. Donc voilà, il y a plein d'options différentes, il faut s'ouvrir l'esprit et tu peux soit créer un business ou si tu n'as pas envie de prendre cette responsabilité, ce que je peux tout à fait comprendre, tout simplement prendre soit un autre job où t'as pas forcément un patron relou. Je veux dire, moi quand je faisais des missions d'hôtesse, c'était chill, je distribuais mes échantillons de croquettes, je discutais avec les gens au supermarché, je veux dire, c'était tranquille quoi comme travail. Donc voilà. Mais une fois que tu as créé cette deuxième source de revenus, c'est vraiment utiliser cet argent pour t'enrichir encore plus. Soit en investissant cet argent en bourse, soit en investissant dans d'autres business. Et en fait, tu fais ça au fur et à mesure. De cette manière-là, tu vas pouvoir un petit peu augmenter ton niveau de vie, d'avoir une plus jolie voiture ou avoir un appartement plus agréable, etc. Mais il ne faut pas augmenter son niveau de vie proportionnellement. Donc c'est pour ça que je te dis, tu prends 10% pour le plaisir de ce que tu gagnes en plus et le reste, tu le réinvestis. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir d'argent que tu vas réinvestir et plus tu le réinvestis, plus ça va te produire de l'argent et plus tu vas t'enrichir et plus tu vas devenir solide financièrement et indépendant financièrement. Et donc, c'est ce que j'ai fait personnellement et ce que je continue de faire. C'est-à-dire que j'ai fait mon budget, j'ai commencé à investir, j'ai créé ma deuxième source de revenus. Avec cette deuxième source de revenus, j'ai réinvesti mon argent, principalement en bourse, mais j'ai aussi créé un deuxième business. Et là, grâce à ce deuxième business, je suis en train de le développer encore plus. Et puis, je pense que l'année prochaine, je réinvestirai avec l'argent que j'ai gagné avec les business que j'ai actuellement. Je réinvestirai dans d'autres business, mais aussi en bourse. Moi, il y a toujours vraiment une grosse partie qui va en bourse. Et après, le développement de d'autres business. Pour moi, le développement de d'autres business, il est un petit peu plus lent, tout simplement parce que je pense que ça demande plus de temps. C'est aussi plus risqué, les développements de business, parce que tu peux jamais vraiment savoir comment ça va se passer, alors que l'investissement en bourse, tu peux vraiment analyser l'entreprise, connaître sa solidité financière, etc., voir ses performances passées, même si les performances passées ne prédisent pas les performances futures, mais tu as beaucoup plus de données sur bien sûr une action ou un ETF dans lequel tu vas investir que sur un business que tu vas débuter de zéro. Donc c'est pour ça que moi les business, j'y vais petit à petit, mais tu vois, je pense que l'année prochaine, voilà, de toute façon je t'en parlerai quand je ferai ça, des investissements dans de nouveaux business, encore complètement différents de ce que je fais actuellement, mais en fait c'est vraiment y aller petit à petit. Ok, on fait une étape, on gagne plus, une fois on gagne plus, on réinvestit, on prend une petite partie pour se faire plaisir et on réinvestit, et avec ces réinvestissements, on prend une petite partie pour se faire plaisir et on réinvestit, et comme ça on s'enrichit petit à petit, tout en se faisant toujours plaisir, mais surtout en devenant libre et indépendant financièrement. Et c'est ça la clé. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est pouvoir choisir quand est-ce que vous travaillez ou non, pouvoir passer du temps avec les personnes que vous aimez, pouvoir faire un travail que vous appréciez chaque jour, qui vous permet d'être épanoui, pouvoir vous sentir bien dans votre vie, pouvoir vous sentir accompli, pouvoir en fait expérimenter tout ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie, pouvoir être libre parfois de partir ou de rester, être libre de vivre là où vous avez envie de vivre, bref, d'expérimenter votre vie à 100% et d'être totalement libre dans vos choix, dans vos décisions et dans votre manière de vivre. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir expérimenter la vie de la meilleure manière
possible. Donc c'est ce que vraiment je vous souhaite et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de mon plan pour devenir libre financièrement aujourd'hui dans cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que la promotion, c'est du coup jusqu'à dimanche prochain. Je vous laisse tous les liens en description de ce podcast. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles ou un commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça me touche énormément et ça aide le podcast à être mieux référencé, à aider d'autres personnes. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!